Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'énergie solaire. En Arabie Saoudite, deuxième producteur de pétrole juste après la Russie, on tue des journalistes, mais on prépare aussi la transition écologique. Le prince Mohammed Ben Salman, MBS, veut faire de son pays une gigantesque centrale solaire. Et pour ça, il s'est associé à un géant japonais des télécommunications et des technologies, SoftBank. Que se passe-t-il exactement au royaume des Saoudiens? Baptiste Zapirin nous en dit plus. L'idée est de construire des installations partout au pays pour produire un total de 200 gigawatts d'énergie solaire répartis dans tout le pays. C'est énorme, hein? Actuellement, dans le monde entier, on en produit à peu près 1000 gigawatts de solaire. Et aucun autre projet n'est comparable. On annonce tout au plus des installations qui produiraient 2 gigawatts chacune, en Grèce ou en Australie par exemple. Mais 200 gigawatts en Arabie Saoudite, c'est assez pour fournir l'électricité, en gros, dans presque tous les foyers aux États-Unis. Ce n'est pas pour tout de suite, hein. Ces installations devraient être construites en plusieurs phases, et le tout serait terminé d'ici 2030. Une première étape portant sur presque 8 gigawatts devrait être prête cette année. Mais il faudra donc compter au moins encore 10 ans de chantier, un projet pharaonique qui devrait coûter 200 milliards de dollars américains, dont la moitié viendrait de l'Arabie Saoudite. Et l'autre moitié viendrait donc du fonds d'investissement de SoftBank et des futurs revenus des premières installations. On n'est pas surpris par ce genre de chiffres, hein. Avec l'Arabie Saoudite, en général, l'argent coule à flot. Mais un investissement massif dans l'énergie solaire, ça, on l'avait pas vu venir. Parce que l'argent saoudien, on le sait, il vient du pétrole. L'Arabie Saoudite est donc le deuxième producteur de pétrole au monde, à 700 milliards de litres en 2017. Ça fait 12 000 barils par jour, en gros. Ils arrivent juste après les États-Unis, ils sont devant la Russie, l'Iran et le Canada. Tout ça, c'est d'après un récent rapport de la compagnie pétrolière BP. Grosse puissance pétrolière, donc l'Arabie Saoudite, et qui joue d'ailleurs largement avec son pétrole et ses milliards pour s'imposer sur la scène internationale. Hein. En tout cas pour que les grandes puissances de ce monde regardent au plafond, « Oh, regardez comme c'est joli là-haut », pendant qu'en bas, l'Arabie Saoudite bafoue tranquillement les droits de l'homme. Bref, produire plein de pétrole, c'est bien pratique pour enfermer, torturer et décapiter en paix. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite se met à l'énergie solaire maintenant? Pour l'amour de la terre? Peut-être qu'au fond, le prince Ben Salman est un écologiste contrarié, hein, mais en attendant, la raison invoquée, c'est l'argent. Oui, l'Arabie Saoudite a été touchée de plein fouet par de récentes chutes du cours du pétrole. Et puis le pays a assez de réserves pour continuer à produire ses petits barils pendant 60 ans. Et 60 ans, c'est pas si long. Alors l'Arabie Saoudite a monté en 2016 un plan baptisé Vision 2030 pour relancer et diversifier son économie. Et ça implique de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier à pétrole. Actuellement, 44% de son PIB dépend des hydrocarbures. Et puis ça tombe bien, il y a pas mal de soleil au Moyen-Orient. Et au fond, peu importe la raison qui pousse une méga-puissance pétrolière à investir massivement dans l'énergie renouvelable. Ce qui rend le projet intéressant, c'est justement parce que c'est une méga-puissance pétrolière qui pousse. Si même l'Arabie Saoudite veut réduire sa dépendance au pétrole, ça doit vouloir dire qu'il est temps, non ? Ok, peut-être qu'elle ne fait pas ça par souci écologique, mais juste parce qu'elle constate froidement que le pétrole, bientôt il n'y en aura plus. Mais le résultat, c'est que si l'Arabie Saoudite finit par produire moins de pétrole, ça va forcer le reste du monde à en consommer moins. Et ça risque de suivre d'autant plus vite que ce n'est pas le seul pays du Moyen-Orient à entamer son virage vers les énergies vertes. Les Émirats Arabes Unis ont aussi lancé un plan Dubaï propre en 2050 et une stratégie énergétique pour développer le solaire et l'éolien. Le Qatar prévoit aussi de multiplier par 60 sa capacité de production électrique d'origine renouvelable. Oman, la Jordanie, le Bahreïn, l'Iran, le Koweït ont également lancé de nombreux projets photovoltaïques et éoliens. Puis nous, si on veut suivre, est-ce qu'il va falloir qu'on invente des panneaux solaires qui fonctionnent sous la neige et le verglas? Oui, ou encore trouver une manière de produire de l'électricité avec le froid. En tout cas, SoftBank, si vous ne travaillez pas dans le monde de la finance, retenez quand même ce nom. Le géant japonais a créé en 2016, avec l'Arabie Saoudite, un méga fonds d'investissement de 100 milliards de dollars dans le domaine des technologies. Ils investissent partout. Merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.